Paris n'a fait qu'une bouchée de l'Olympique de Marseille lors du Classico qui s'est déroulé dimanche dernier. Le score final 4-0 avec un doublé notamment de l'inévitable Gonzalo Ramos avec un but magnifique de Achraf Hakimi, comme d'habitude, ça devient une habitude avec lui. Et la première réalisation de Kolo Muani qui fait plaisir. Mais je dis plaisir parce que bon, je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain, mais pour lui, ça a dû lui faire extrêmement du bien. Avant de poursuivre cette vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes bien depuis la dernière fois. Moi, je pète la forme comme d'habitude. Comme je le disais, Paris a collé une manita à Marseille et très sincèrement, le niveau de jeu entre les deux équipes n'était pas équivalent du tout. Paris a dominé du début jusqu'à la fin. Marseille a eu quelques opportunités et franchement, on peut les compter sur les doigts de la main, honnêtement, parce qu'en face, ça a envoyé de fous malades. Déjà, revenons sur le coup franc de Achraf Hakimi, les amis. Mais c'est incroyable, exceptionnel. En plus, pour vous dire un petit peu l'anecdote, c'est que j'étais sur le point de regarder le match du Real Madrid et j'ai vu qu'il m'avait mis le match du Paris Saint-Germain. Et comme par hasard, je vous mens pas, je vous promets que c'est la vérité, je suis tombé exactement sur le coup franc de Achraf Hakimi. Et là, je vois qu'il frappe et je me dis, mais est-ce qu'il y a but vraiment ou c'est une blague? Et non, il y a vraiment but quoi. Il a vraiment mis ce but. Donc c'était incroyable. Voilà, c'était la petite parenthèse que je voulais partager avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez apprécié ou pas. Mais bon, bref. Tout ça pour vous dire que Achraf Hakimi a mis un excellent coup franc. Ce qui va permettre au PSG de mener 1-0 assez rapidement. Ensuite, le Paris Saint-Germain va se mettre à l'abri grâce à Randal Kolo Muani. Et grâce à qui, encore une fois, Achraf Hakimi. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que c'est lui qui est vraiment à l'initiative de ce but de Kolo Muani qui va récupérer le ballon vu que c'est Achraf Hakimi qui avait frappé et qui avait vu sa frappe frapper de bon temps. Donc par la suite, Kolo Muani en renard des surfaces, il rôde, il est là par hasard dans la surface et il ajuste parfaitement le gardien qui ne peut absolument rien faire. Petit couac quand même, c'est que Mbappé va sortir un peu après et il va pas revenir sur la pelouse. Donc au début, on a pensé que ça allait être une blessure assez inquiétante. Bon, disons qu'on n'avait pas vraiment des certitudes sur sa blessure. Je dis inquiétante, bon, on sait jamais, parce que voilà, une blessure c'est toujours bizarre. Mais plus de peur que de mal, parce que bon, je peux vous le dire, Mbappé va pouvoir rejouer d'après les informations dites par Luis Enrique en personne. Donc ça serait pas trop grave a priori, ce qui est une bonne nouvelle déjà pour l'équipe de France, j'ai envie de vous dire. Voilà, mais surtout pour le Paris Saint-Germain également. Ensuite, malgré l'absence de Mbappé, en seconde mi-temps, le Paris Saint-Germain ne va pas lâcher et ils vont même être encore plus agressifs. Et là, on va assister à un duo Dembélé-Gonzalo Ramos. Troisième but, Dembélé, magnifique centre, tête de Gonzalo Ramos. 3-0. À la fin du match, c'est pas fini les amis. Dembélé, encore lui, pas décisif. Et c'est qui a la retombée du ballon? Gonzalo Ramos. Ce qui fait, au total, si vous avez bien compté et si vous m'avez bien suivi jusqu'à présent, un score de 4-0 en faveur du Paris Saint-Germain qui a tout simplement été incroyable, éblouissant et c'était très séduisant à voir. Donc pour ma part, j'ai pas regardé le match, mais j'avais regardé à peu près la première partie en vite fait, voilà. Mais pour ma part, de ce que j'ai vu du résumé, Paris, franchement, c'est intéressant, c'est bien. Voilà, en plus sans Mbappé, faut quand même le dire. Sans Mbappé, Paris arrive à marquer, Paris arrive à continuer à produire du jeu et c'est une bonne chose, voilà. C'est une bonne chose parce que Mbappé ne sera pas tout le temps là pour pouvoir marquer les buts décisifs qu'il faut. Donc si vous avez des joueurs comme Gonzalo Ramos qui peuvent amener leur expérience qu'ils ont acquérie et surtout leur rigueur, leur efficacité devant les buts ainsi que leur explosivité, ça sera vraiment intéressant. Sur les côtés,
Dembélé qui peut être déstabilisateur à tout moment, peut vraiment faire une différence incroyable. Et Colomani qui lui un renard des surfaces, peut à tout moment aussi sentir et vraiment marquer le but qu'il faut pour le Paris Saint-Germain. Donc les amis, c'est une bonne chose, hein. En défense, il n'y a pas eu vraiment de choses à dire. C'est tout simplement, il n'y a pas eu de problème. Le milieu a été à la hauteur, hein, avec Fabien Ruiz notamment. Voilà, comme d'habitude, il n'y a pas grand chose à dire. Mis à part que le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée de l'Olympique de Marseille. Voilà. Donc les amis, c'était tout pour cette petite vidéo, ce petit débrief, hein. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un j'aime pas si vous n'avez pas aimé, il n'y a pas de problème là-dessus. J'attends avec impatience également vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux dans la barre de description, vous connaissez déjà la chanson. Et c'est tout ce que j'avais à dire, voilà. J'ai pas d'autre chose à dire, donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, peace!